Bonjour Sébastien, Bonjour Lionel. je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. On est en amont de la Modern Workplace Conférence Paris, qui se tiendra du 9 au 11 décembre, Mhm. donc au siège de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Donc je suis super content de te rencontrer, déjà pour pouvoir échanger, déjà faire ta connaissance, savoir qui tu es. Mhm. Et puis aussi, en apprendre un petit peu plus sur ta conférence, ce que tu vas aujourd'hui proposer aux gens qui vont venir à la Modern Workplace. Donc, je te propose de commencer et puis que tu te présentes tout simplement. D'accord. Sébastien Paulet, ça fait 13 ans que je travaille sur tout ce qui est technologie SharePoint et depuis quelques années sur tout ce qui est aussi Office 365. Ok. J'ai un focus particulier parce que tout ce qui est SharePoint, Office 365, c'est très large. Et ma carrière a voulu que j'ai un focus très particulier autour de tout ce qui était gestion documentaire, ce qu'on va Mhm. appeler aujourd'hui les content services, donc vraiment le Ouais. travail autour de l'information au sein de l'entreprise, et notamment l'information qui n'est pas structurée, celle qui est dans les documents, celle qui est dans les mails, dans les bases de connaissances, etc. Et puis, ces dernières années, je m'occupe aussi beaucoup de tout ce qui est conformité. Si tu as entendu parler, par exemple, de tout ce qui est RGPD pour la Ouais, bien gestion des sûr. données personnelles, ça impacte aussi les entreprises et je m'occupe, par exemple, d'aider les entreprises à se mettre en conformité au RGPD dans leur usage d'Office 365, par exemple. Ok. Dans ma petite carrière, j'ai eu l'occasion à la fois de faire du développement, du fonctionnel, de la chefferie de projet, de la formation, de la direction de projet. J'ai un peu fait tous les postes. Puis aujourd'hui, je travaille en tant que consultant indépendant pour des petites et des grandes entreprises. J'ai la chance d'être reconnu comme MVP par Microsoft. Ouais. Et je suis aussi organisateur d'événements en France et aussi sur Paris avec la MWCP autour justement des technologies Office 365. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la Modern Workplace? D'accord. La Modern Workplace, c'est l'occasion pour des personnes, les personnes qui travaillent au sein des DSI des entreprises, les personnes qui travaillent dans le monde du consulting. Microsoft sera aussi présent à l'événement, c'est dans ses locaux, mais c'est Ouais. avant tout organisé par la communauté des experts qui travaillent autour de ces technologies. Donc, par rapport aux événements qui sont organisés par Microsoft, on vient en complément. Ouais. Eux, ils vont avoir, on va dire, un focus très orienté sur le produit et un discours assez marketé. Et nous, on va plutôt venir avec notre retour d'expérience D'accord. et un regard, on va dire, un regard qui vient du terrain. Ok. Donc, ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui les clients, que ce soit encore une fois au sein des DSI, les chefs de projet, les personnes de l'infrastructure, les sociétés de consulting qui travaillent autour de ces technos. Pour tout ce monde-là, là, on est sur quelque chose, on veut dire, plus indépendant que ce que peut fournir par défaut l'éditeur, qui reste un contenu aussi intéressant, mais on va venir se positionner comme ceci en complément. Ok. Ta session concerne principalement des questions de sécurité. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En gros, est-ce que tu peux nous donner envie de venir te rencontrer lors de la Modern Workplace? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que la Modern Workplace, c'est 3 jours, et les premiers Ouais, jours sont focalisés sur ce qu'on appelle les pré-conférences. Et ce que je vais venir faire, justement, c'est une pré-conférence, c'est-à-dire une journée complète sur une thématique dédiée. Et la thématique, cette année, ce sera comment sécuriser son Office 365, son Microsoft 365. et qu'est-ce qui va Alors, se passer pendant cette journée? cette journée, à vrai dire, elle va se faire à deux. Elle va se faire avec mon binôme qui s'appelle Guillaume Mathieu, Ok. avec qui l'année dernière, on avait fait une super conférence sur le thème de tout ce qui était justement RGPD et comment se mettre en conformité. Et là, cette année, on s'est dit qu'on allait la faire vraiment sur la partie sécurité, sachant que Guillaume, lui, est quelqu'un qui vient vraiment du monde de la sécurité. C'est un vrai technique. Il connaît l'infra, il sait comment vous bidouiller, vous retourner votre Active Directory en 5 minutes et prendre le contrôle de votre système d'information. Bon, il connaît les failles, il sait comment les combler. Et puis moi, qui arrive avec ma vision beaucoup plus fonctionnelle, ma vision sur les outils.
et sur comment on les utilise. Et à vrai dire, la sécurité, elle ne vient pas que dans les choses techniques, elle vient aussi dans les usages. Et donc, à nous deux, on vient se compléter pour donner une vision à 360 sur ce qu'on va pouvoir faire pour sécuriser son Office 365. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le client, l'entreprise qui va venir utiliser cette solution a tendance, par défaut, à se dire bon, c'est bon, c'est chez Microsoft, c'est sécurisé, j'ai plus rien à faire. C'est pas vrai du tout. C'est chez Microsoft, c'est sécurisé, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus rien à faire. Il y a des choses qui restent sous la responsabilité de l'entreprise pour s'assurer que justement les choses se passent bien. Par exemple. Donc, nous, on va venir démontrer, on va faire des vrais cas d'usage. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ces choses par exemple, que l'entreprise a à faire? À vrai dire, moi, je vais te donner plutôt les exemples des choses que l'entreprise ne fait pas et D'accord. ça va mal se passer. La première des choses, par défaut, quand tu te connectes, tu vas utiliser ton identifiant et ton mot de passe. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, avec l'expérience, on sait que les mots de passe, même si mon mot de passe il est long, etc., n'utiliser que du mot de passe dans une entreprise, c'est pas génial. C'est plutôt faible. Et on a plein de retours d'expérience là-dessus. On sait qu'il y a des gens qui se sont fait pirater parce qu'ils avaient le mot de passe. Pourquoi? Parce que des mots de passe, tu peux avoir des utilisateurs qui utilisent le mot de passe pour leur compte Office 365 et pour leur compte, je sais pas, Yahoo par exemple. Et les comptes Yahoo, à une époque, ça a été piraté. Et donc les mots de passe, ils se sont retrouvés sur Internet, sur ce qu'on appelle le dark web. Okay. Et donc, moi, si je suis un pirate, je vais récupérer les mots de passe de l'époque. Et puis, comme les gens sont un peu feignants, ils ont laissé le même mot de passe sur leur compte Office 365. Donc, moi, pirate, j'ai juste à venir essayer de me plugger là-dessus avec le mot de passe de l'époque et je vais rentrer. Ou sinon, on a des utilisateurs qui utilisent des mots de passe assez bateaux, genre 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça, ce genre de choses, fatalement, on sait que ça va se faire pirater. Donc la première chose, justement, ce qu'on va essayer de montrer, c'est on s'est mis en contact avec des gens dont le boulot est d'attaquer des systèmes d'information, justement, à faire des tests d'intrusion. Donc on se met du côté des attaquants, on allait voir les attaquants, pour voir comment eux travaillaient, et puis pour voir comment nous, on pouvait mieux répondre. Et donc, voir comment, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que juste le mot de passe, on ait quelque chose en plus. Alors, il y a quelque chose qui est proposé par Microsoft et par la plupart des grands éditeurs qui s'appelle l'authentification multifacteur. C'est ce que tu connais, par exemple, peut-être avec ta banque aujourd'hui. Par exemple, quand tu vas sur le portail de ta banque, tu veux faire quelque chose, souvent tu reçois un SMS. Ouais. Voilà. On peut avoir le même genre de choses avec l'Office 365. Quand on se connecte, on reçoit en plus un SMS. Pourquoi c'est plus sécurisé? Parce qu'il faudrait, en plus de connaître mon mot de passe, que j'ai ton téléphone portable entre les mains pour pouvoir me connecter. Sauf que même si aujourd'hui ça résout quand même un grand nombre de problèmes, on arrive à le pirater. C'est plus compliqué, mais on sait le faire. D'accord? Et justement, on va faire des démos avec des outils de pirates pour bien montrer aux gens que, regardez comment je récupère le mot de passe et comment j'arrive à rentrer sur la session de la personne, même si elle a cette double authentification. Donc, en fait, ça va être la session que tu vas proposer avec donc ton collègue, ça va être une session très pratique, finalement, pour les entreprises qui vont venir te voir. Très pratique. Le but est déjà de convaincre des enjeux. C'est-à-dire qu'on va essayer de cibler des personnes techniques. Quand même, la majorité des choses seront quand même techniques, mais aussi d'embarquer des personnes qui peuvent être des RSSI, par exemple des responsables de la sécurité des systèmes d'information, pour leur faire comprendre tous les checkpoints, tous les points qu'ils doivent parcourir pour sécuriser le SI Office 365. D'accord. C'est des questions techniques, c'est aussi des questions, je te parlais d'usage. Il faut savoir que les fuites de données aujourd'hui, ça vient beaucoup des utilisateurs internes, à vrai dire. Il y a outre le côté l'attaquant externe, à vrai dire, ça peut être soit mon utilisateur interne qui s'amuse à récupérer des données, notamment quand l'utilisateur, avant de partir de la société, il aime bien récupérer tous les documents. Ouais. Et là-dessus, par exemple, il y a eu plein d'annonces, il y a eu des annonces qui ont été faites en particulier sur ce sujet-là lors de la dernière grande conférence à Orlando de Microsoft. Et on viendra justement parler à la fois des bonnes pratiques et des nouveautés sur les outils. C'est l'occasion pour les gens qui s'intéressent à la sécurité aussi de venir écouter les dernières annonces de Microsoft qu'on viendra relayer, parce que si vous vous amusez à lire et essayer de comprendre ce que Microsoft a annoncé, c'est quand même quelques heures de vidéos à digérer. Donc là, on viendra justement synthétiser tout ça.
Et pour s'occuper des utilisateurs internes, je vous disais, et puis l'utilisateur interne, parfois aussi, il fait des bêtises. Par inadvertance, il va mettre un document en pièce jointe ou mettre des mauvais destinataires dans le mail. Eh bien, on va voir qu'aujourd'hui, on sait faire des choses suffisamment intelligentes pour prévenir ce genre de comportement. On va s'intéresser à des questions comme le fait que, par exemple, ça peut être aussi les administrateurs qui s'amusent à fouiller là où ils ne devraient pas. Ça peut être la question du vol du PC portable ou de mon téléphone portable qui contient une partie des informations du système d'information. Ça peut être les crypto-lockers. Là, on a vu cette semaine, il y avait le CHU de Rouen qui était bloqué à cause d'une attaque, et je crois que c'était une histoire de crypto-locker, c'est-à-dire une sorte de virus qui vient chiffrer vos documents, de sorte que vous ne pouvez plus accéder à vos propres documents. Et si vous voulez les récupérer, il faut payer. Ce genre de choses, on veut s'en prévenir. Et puis, on verra aussi d'autres questions, c'est-à-dire le suivi des incidents de sécurité. Et on se posera aussi la question, mon dada étant les histoires de conformité, de la question de quid de mes informations chez Microsoft. D'accord. Mes informations derrière, elles sont bien chez Microsoft. Donc, qu'est-ce que Microsoft peut en faire ? Et puis Microsoft est une entreprise américaine, donc je vais essayer de clarifier beaucoup de choses sur cette partie-là aussi. Donc il y aura des aspects très techniques, il y aura des aspects aussi d'ordre, on va dire, du droit international. Voilà, quelque chose de 360 sur la question de se dire comment faire en sorte, quand je mets mes données chez Monsieur Microsoft, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles soient en sécurité, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles ne se retrouvent pas à l'extérieur, et qu'est-ce que je peux faire exactement, et qu'est-ce qui est sécure, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, et si je veux faire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le faire. Voilà. Ok, super. Des cas d'usage, des démos, il y aura des lignes de commande, il y aura des démonstrations, où est-ce qu'on clique pour faire ça, etc. Vraiment, et voilà, il y en aura pour tous les goûts autour de la sécurité sur Office 365. Ok, donc c'est le 9 décembre, c'est ça ? Le 9, c'est le lundi. Le 9. Et puis on a hâte. Ouais, oui. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette conversation. Et puis donc je te dis au 9 décembre. Moi j'arriverai le 10. Je pense on aura l'occasion de se croiser. On va se croiser. Je serai là aussi le 10. C'est bon. Donc et puis je te dis à très vite et à très vite. À très très vite. Merci beaucoup. Au revoir.